Nous avons vu avec le dispositif montré par le schéma ci-contre que le métal éclairé par une lumière convenable ou bien une radiation électromagnétique convenable est le siège d'émission d'électrons. Les électrons éjectés de ce métal, chacun possède une énergie cinétique. Toutes les énergies cinétiques sont à peu près identiques. Maintenant, ce vidéo va nous donner une idée autour de la relation entre l'énergie cinétique de l'électron éjecté du métal et la puissance du rayonnement. Cette énergie cinétique dépend-elle de la puissance du rayonnement ou non? De même, cette énergie cinétique dépend-elle de la fréquence ou bien la longueur d'onde de la radiation utilisée ou non? Donc, nous sommes devant deux questions. Ce dispositif nous aide à répondre à ces questions, à ces deux questions. Voici, c'est un curseur d'intensité, c'est-à-dire curseur qui permet de modifier la puissance du rayonnement, puissance de la source, c'est-à-dire en déplaçant le curseur à droite, c'est la puissance du rayonnement fait s'accroître à cause de ce déplacement. On peut illustrer l'idée avec une observation des photons. Voilà comment, en déplaçant les curseurs à droite, voici comment le nombre de photons émis par la source se trouve de plus en plus élevé. Voilà. N'est-ce pas? Si on déplace les curseurs à gauche, la puissance du rayonnement se décroît. Bien. Allons voir donc cet effet, c'est-à-dire variation de la puissance du rayonnement sur l'énergie cinétique des électrons émis par le métal. Avant tout, il faut utiliser une radiation de longueur d'onde plus petite que la longueur d'onde seuil du métal utilisé ici, le sodium. Donc, en déplaçant le curseur à gauche, on fait ainsi diminuer lambda. Donc, on observe une libération d'électrons par le métal. Voilà comment. Donc, ces radiations arrachent d'électrons du métal. Les électrons éjectés du métal, chacun possède une énergie cinétique. Cette énergie cinétique dépend-elle de la puissance du rayonnement? Observez, en déplaçant le curseur ici, que se passe-t-il pour la vitesse de chaque électron? Essayez d'estimer ça ou bien essayez d'évaluer de la meilleure façon possible la valeur d'énergie cinétique devant vous. Voilà, on augmente la puissance. Observez ce qui se passe à la vitesse. Il me paraît que la vitesse de chaque électron reste à peu près la même, mais c'est le nombre des électrons éjectés ou bien émis ou bien libérés par le métal, c'est le nombre des électrons qui s'est augmenté, n'est-ce pas? Donc, ce qui éprouve que l'énergie cinétique de l'électron émis par le métal ne dépend pas de la puissance du rayonnement utilisé. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que l'énergie cinétique de l'électron libéré du métal dépend-elle de la longueur d'onde de la radiation utilisée? Il faut déplacer le curseur à gauche pour diminuer lambda, pour donner à lambda des valeurs de plus en plus petites, car pour lambda plus grande que lambda seuil, on n'a pas un effet photoélectrique, on n'a pas d'électrons éjectés. Donc il faut diminuer lambda et observer, regardez attentivement devant vous, que se passe-t-il à la vitesse de chacun des électrons émis. Observez. Avez-vous constaté que l'énergie cinétique
de l'électron s'est augmenté à cause de cette opération, n'est-ce pas? Les électrons deviennent de plus en plus rapides. Voilà. En diminuant lambda d'onde, les électrons deviennent de plus en plus rapides. Donc leur énergie cinétique devient importante. Donc la relation entre EC et lambda nous paraît comme si elle était inversement proportionnelle. Théoriquement, on peut vérifier que l'énergie cinétique de l'électron libéré est en relation avec la fréquence de la radiation, comme montre l'équation devant nous, EC égale h nu moins h nu seuil. Cette équation est déduite de quoi? De l'équation précédente, EC max égale, voilà ici, EC max égale E photon moins WS, en mettant E photon égale h nu et WS égale h nu S. Donc, il nous paraît que l'énergie cinétique est en relation avec la fréquence suivant une courbe droite croissante car H positif. Voilà, lorsque la fréquence de la radiation augmente, c'est-à-dire lorsque la longueur d'onde diminue comme on a vu précédemment dans l'animation, lorsque l'onde diminue, c'est-à-dire lorsque la fréquence augmente, on observe que l'énergie cinétique de l'électron va s'accroître linéairement. Voilà, linéairement. Donc, c'est une étude théorique qui vérifie les études expérimentales.